Israël et le Messie. L'histoire mystique d'Israël. D'Adam au Messie. Il est écrit que le nom du Seigneur soit béni dans tous les siècles, comme il l'a été dès le commencement, parce que la sagesse et la force sont en lui. Daniel 2:20. L'Écriture veut dire, par les mots « parce que la sagesse et la force sont en lui », que la sagesse éternelle ne peut être qu'à Dieu, les hommes étant trop faibles pour la posséder. Car c'est parce que le Saint béni soit-il avait fait descendre dans le monde le mystère de la sagesse que les hommes furent corrompus au point de vouloir lui déclarer la guerre. Ainsi, Dieu avait dévoilé au premier homme le mystère de la sagesse supérieure, et c'est grâce à ce mystère qui lui a été révélé qu'Adam connut les degrés célestes, et il finit par s'attacher à l'esprit tentateur, ce qui eut pour conséquence de faire tarir en lui la source de la sagesse. Après qu'il eut fait pénitence, le mystère qui lui avait été divulgué et qu'il avait oublié à la suite de son péché, lui fut à nouveau révélé, mais non pas dans la même mesure que précédemment. Le livre céleste contenant le mystère de la sagesse a été transmis par Adam à d'autres hommes qui, à leur tour, ayant pénétré ce mystère, irritèrent Dieu. Dieu révéla le mystère de la sagesse à Noé, qui, au commencement, fit la volonté de Dieu. Mais, que dit de lui l'Écriture à la suite ? Et il but du vin, s'enivra et parut nu dans sa tente. Dieu confia le mystère de la sagesse à Abraham, qui en profita également pour servir le Saint béni soit-il, mais il finit par engendrer Ismaël, qui irrita le Saint béni soit-il. De même, Isaac engendra Ésaü. Jacob, à son tour, épousa 2 sœurs, ce qui était contraire à la loi. Dieu révéla également le mystère de la sagesse à Moïse, et qu'en dit l'Écriture ? Mais il n'en est pas ainsi de Moïse, qui est mon serviteur très fidèle dans toute ma maison. Nombre 12:7. Il n'y eut pas un serviteur fidèle comme Moïse, car bien qu'il eût connu tous les degrés célestes, il ne fut jamais tenté de s'attacher à un autre degré qu'à celui qui est le suprême. Dieu confia également le mystère de la sagesse suprême au roi Salomon. Et qu'en dit l'Écriture ? Parabole de Salomon, Proverbe 1:1, et ailleurs, vision prophétique d'un homme qui a Dieu avec lui et qui, ayant Dieu avec lui, peut tout faire. Proverbe 30:1. Salomon s'était dit, puisque Dieu est avec moi, et puisque sa sagesse éternelle réside en moi, je peux faire ce que bon me semble. Aussi, quelle en a été la conséquence ? L'Écriture dit, et le Seigneur suscita Satan contre Salomon. 3 Rois 9:14. Remarquez que la révolte de ces hommes contre le Saint béni soit-il, leur projet de bâtir une tour, ainsi que toutes leurs mauvaises actions, n'ont eu d'autre source qu'une connaissance limitée du mystère de la sagesse antique. Au moment de leur dispersion, ils furent privés de la connaissance de ce mystère, ils furent aussi privés du pouvoir de faire quoi que ce fût. Mais il viendra un moment où le Saint béni soit-il apportera la sagesse dans le monde, ainsi qu'il est écrit « Je mettrai mon esprit au milieu de vous, et je ferai que vous marcherez dans la voie de mes préceptes, que vous garderez mes ordonnances, et que vous les pratiquerez. » Ézéchiel 36:27. Dieu dit donc, je n'enverrai plus ma sagesse éternelle aux hommes de façon qu'elle puisse les mener à la chute, ainsi que cela est déjà arrivé, mais je ferai en sorte que vous marchiez dans la voie de mes préceptes, que vous gardiez mes ordonnances et que vous les pratiquiez. Les patriarches. La venue d'Abraham. Après que l'homme eut péché, tout fut ôté de ce monde, et la terre fut maudite, ainsi qu'il est écrit « Que la terre soit maudite à cause de toi ». Genèse 3:17. Et ailleurs, il est écrit
Genèse 4,12. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera point son fruit. Genèse 4,12. Et ailleurs, elle te produira des épines et des ronces. Genèse 3,18. Ensuite Noé arriva et inventa la bêche et la charrue. Mais après, l'Écriture dit de lui, « Et il but du vin, s'enivra et parut nu dans sa tente. » Genèse 9, 21. Après Noé, les habitants de ce monde se rendirent coupables devant le Saint béni soit-il. À la suite de tous ces péchés, les forces de la terre furent cachées à nouveau, comme c'était le cas avant la création de l'homme. Tel était l'état du monde avant l'arrivée d'Abraham. Mais dès qu'Abraham vint au monde, aussitôt les fleurs parurent sur la terre. Les forces cachées jusqu'alors dans l'intérieur de la terre se firent jour à nouveau. Le terme « le temps de chanter est venu » désigne l'heure où le Saint béni soit-il ordonna à Abraham de se circoncire, car c'est grâce à l'alliance, dont la circoncision est la marque, que tous les événements énumérés dans ce verset se sont accomplis. C'est grâce à elle que le monde fut affermi et que le Verbe du Saint béni soit-il se manifesta à Abraham, ainsi qu'il est écrit « Et le Seigneur apparut à Abraham ». L'amour d'Abraham. L'Écriture dit « Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta fortune. » Deutéronome 6,5. De tout ton cœur signifie des deux penchants du cœur, au bien et au mal. De toute ton âme signifie des deux esprits, celui du bien et celui du mal. De toute ta fortune signifie de quelque nature que soit cette fortune, qu'elle vienne d'un héritage ou du commerce, il faut la mettre au service de Dieu. Rabbi Abba dit « Quiconque aime Dieu est couronné de grâce, et il se montre compatissant envers tous, sans tenir aucun compte ni de son corps ni de son argent. » Tel était l'amour d'Abraham pour son maître, qui lui consacra sa vie et sa fortune. Il ne tenait aucun compte, ni de son fils, ni de sa femme, ni de son argent. Il se tenait sur les bifurcations des chemins et pourvoyait de nourriture tous les passants. C'est pourquoi il fut couronné de grâce. Ainsi qu'il est écrit « Tu donnes la grâce à Abraham » Michaël 7,20. Tous les mondes sont bénis par le mérite d'un tel homme, ainsi qu'il est écrit Psaume 145,10 « Et tes zélés te béniront. » L'intercession d'Abraham. Au début de son intercession, Abraham mit pour condition du salut de Sodome la présence de 50 justes en cette ville, nombre correspondant aux 50 portes de l'intelligence, digne à elle seule de sauver tout le monde. Mais, voyant qu'il n'y avait point 50 justes, Abraham mit pour condition la présence de 45 justes, nombre correspondant à la valeur numérique du nom de Yod et Vav et, écrit en lettres pleines. Ce nombre équivaut également à la valeur numérique du mot Adam, homme. Tel était le sens des paroles de l'Écriture. Et maintenant, Israël, qu'est-ce que ma, le Seigneur ton Dieu te demande? Deutéronome 10,12. Mais n'en ayant point trouvé 45, Abraham mit pour condition la présence de 40. Après que l'âme du juste, qui intercède en faveur de ces coupables que Dieu se propose de châtier, s'aperçoit que le nombre des justes dans le monde est inférieur à 40, elle dit à Dieu « Maître de l'univers, peut-être y en a-t-il 30 ?» Ce qui veut dire « Peut-être y a-t-il des justes qui se sont appliqués à l'étude des 32 sentiers de la sagesse, c'est-à-dire des 32 règles herméneutiques dans lesquelles sentiers sont compris les 30 degrés indiqués dans la vision d'Ézéchiel. Ce nombre de 32 correspond également aux 22 lettres de l'alphabet et aux 10 séphirotes. Ensuite, l'âme demande à Dieu s'il y a 20, ce qui veut dire s'il y a des justes qui réclament
2 fois par jour l'unité de Dieu en répétant le verset qui commence par le mot Shema et finit par le mot Echad. Or, la valeur numérique du mot Echad est de 10. Et par ce mot, récité 2 fois par jour, on obtient 20. L'Aleph représente le nombre 1, le Chet le nombre 8, et le mot même représente également une unité, en tout 10. Quant à la lettre Dalet du mot Echad, elle désigne la porte dont parle le roi David. C'est la porte du Seigneur, les justes y pénétreront. Psaume 118, 20. Quand l'âme ne trouve point 20, elle dit à Dieu, s'il y a 10, ce qui veut dire des justes qui s'occupent des 10 verbes par lesquels le monde a été créé et des 10 commandements, ou encore des justes qui sont toujours parmi les 10 premières personnes présentes à la maison de prière. Mais lorsque l'âme ne trouve aucun argument en faveur des hommes, elle retourne à la région supérieure, et l'accusateur fait retentir des récriminations contre les coupables. Lot désigne Satan, qui est le même que l'esprit tentateur. Il est assis à la porte de Sodome, ce qui veut dire près des coupables, désireux qu'il est de les entraîner dans l'enfer. La vision d'Abraham. Le mystère suprême consiste également en des échelles semblables à celles de l'esprit de l'homme. Remarquez qu'au moment où Abraham pénétra dans la terre sainte, le Saint béni soit-il lui apparut, ainsi qu'il est écrit, Abraham dressa en ce lieu-là un autel au Seigneur qui lui était apparu. Genèse 12, 7. En ce moment, Abraham reçut le Néphesh, et il dressa un autel au degré de l'essence divine qui correspond à ce degré de l'esprit humain. Ensuite, l'Écriture ajoute, Abraham alla encore plus loin, marchant toujours et s'avançant vers le midi. Genèse 12, 9. Ce qui veut dire, il reçut le Ruach. Et il finit par arriver jusqu'à la suprême échelle, où il reçut la Neshama, ainsi qu'il est écrit, et il dressa encore en ce lieu-là un autel au Seigneur. Genèse 12, 8. Ainsi l'Écriture parle en cet endroit du Seigneur, Yod et Vav et, sans faire suivre son nom du relatif qui lui était apparu, comme cela est le cas dans le verset précédent, parce que ce nom désigne ce degré de l'essence divine qui correspond à la Neshama. Ce degré de l'essence divine constitue le secret des secrets. Sachant ensuite qu'il lui fallait être épuré, c'est-à-dire mis à l'épreuve, pour mériter l'auréole de l'échelle supérieure, Abraham descendit sans tarder en Égypte, ce qui veut dire il descendit de la hauteur de sa sainteté pour approfondir l'examen du règne de Satan. En dépit de cette descente dans les régions inférieures, Abraham ne se laissa pas séduire par les lumières impures. Épuré par cette épreuve, Abraham remonta à la hauteur de sa sainteté. Aussi n'est-ce qu'après qu'il eut été épuré que l'Écriture dit « Et Abraham monta de l'Égypte ». Genèse 13, 1. L'Écriture veut dire « Abraham remonta à l'échelle supérieure et s'attacha de nouveau à la foi, ainsi qu'il est écrit « Il alla du côté du midi ». Genèse 13, 2. À partir de ce moment, Abraham connut le mystère de la sagesse suprême, s'attacha au Saint béni soit-il et devint le bras droit du monde. Abraham dans la caverne de Macpéla. Rabbi Yehuda dit « Abraham avait éprouvé un grand désir d'être enterré avec les siens dans la caverne double, avant d'y enterrer Sarah. Abraham y avait pénétré. Lorsqu'il y entra pour la première fois, il aperçut une lumière. La terre se souleva d'elle-même et mit au jour 2 tombeaux. Au même instant, Adam apparut sous forme réelle,
et sourit à Abraham, qui comprit alors qu'il serait enterré dans cette caverne. Il dit à Adam : « Je te prie de me dire si mon pressentiment est exact, qu'il y a ici une autre tente prête pour moi. » Adam lui répondit : « Le Saint béni soit-il m'a caché dans cette caverne où je demeure depuis ma mort, telle une graine enfermée dans la terre. Ce n'est que depuis que tu es venu au monde que j'ai obtenu mon salut, ainsi que le salut de tout le monde à cause de toi. » Rabbi Siméon dit : Lorsqu'Abraham apporta Sarah dans la caverne pour l'y enterrer, Adam et Ève se levèrent et s'opposèrent à cet enterrement, en disant à Abraham : Nous sommes déjà couverts de honte pour avoir transgressé le commandement du Saint béni soit-il, et pour avoir causé tant de mal dans le monde. Et vous venez encore augmenter notre honte par le contraste qu'il y aurait entre vos bonnes œuvres et nos crimes ? Non, ne soyez pas enterrés à côté de nous. Abraham leur répondit : Je prends l'engagement de réparer devant le Saint béni soit-il le mal que vous avez fait, de manière que vous n'ayez jamais plus de honte. Immédiatement après, l'Écriture dit : Et après cela, Abraham enterra Sarah sa femme. Que signifie après cela ? Genèse 23, 19. Après qu'Abraham eut pris l'engagement de réparer leur faute. Adam retourna immédiatement à sa place. Mais Ève ne voulait pas y retourner, et il fallut qu'Abraham s'approchât d'elle et la saisit pour la conduire auprès d'Adam qui la reçut. Ainsi, ce n'est qu'après l'arrivée d'Abraham dans la caverne qu'Adam et Ève trouvèrent le repos. Avant son arrivée, ils n'avaient pu pénétrer dans le paradis. L'œuvre des patriarches. Lorsqu'il y a des justes en ce monde, les bénédictions du ciel arrivent en abondance. Lorsqu'Abraham vint au monde, il répandit la bénédiction sur la terre, ainsi qu'il est écrit : « Je te bénirai, et tu seras béni. » Genèse 12, 2. Que signifient les mots « et tu seras béni » ? Dieu fit prévoir à Abraham que le monde d'en haut et celui d'en bas seront bénis en lui, ainsi qu'il est écrit : et tous les peuples de la terre seront bénis en toi. Au commencement du même verset, il est écrit : Je bénirai ceux qui te béniront. Genèse 12, 3. Lorsqu'Isaac vint au monde, il fit savoir à tout le monde qu'il y a en haut un juge et une justice pour le châtiment des coupables. C'est Isaac qui fit connaître la justice divine à tous les habitants de la terre et leur apprit à connaître le Saint béni soit-il. Lorsque Jacob vint au monde, il amena la miséricorde de Dieu sur la terre et perfectionna la foi de manière convenable. La tombe des patriarches. 3 fois par jour, un esprit descend dans la caverne double où sont enterrés les patriarches. Il souffle sur les tombeaux des patriarches et les os se reconstituent et se lèvent debout. L'esprit fait ensuite tomber sur eux la rosée d'en haut qui se trouve au-dessus de la tête du roi. Dans cette région reposent les âmes des patriarches. Cette rosée fait revivre les os et les patriarches s'éveillent ici-bas. Une tradition nous apprend en outre que la rosée d'en haut passe par plusieurs degrés. Elle tombe d'abord dans le jardin de l'Éden d'ici-bas et, après qu'elle y ait été parfumée, l'esprit dont il est parlé, accompagné des 2 autres, la fait passer par la porte de la caverne. Alors, les patriarches s'éveillent ainsi que leurs épouses et prient Dieu pour leurs descendants. Quand le monde est en détresse, on peut en conclure que les patriarches dorment et que la rosée d'en haut ne tombe pas sur eux pour les réveiller. Aussi doit-on porter le Pentateuque en procession pour que la souffrance des hommes soit communiquée par l'esprit vital à l'esprit intellectuel, par celui-ci à l'âme, et par celle-ci au Saint béni soit-il, qui fera alors descendre la rosée sacrée d'en haut sur les patriarches endormis. Et quand ceux-ci s'uniront dans leur prière, le Saint béni soit-il aura pitié du monde.
car une tradition nous apprend que le Saint béni soit-il ne s'apitoie sur le monde qu'après avoir prévenu les patriarches des malheurs qui attendent leur descendance. Moïse. Moïse et les prophètes. Moïse fut supérieur à tous les autres prophètes, qui étaient par rapport à Moïse ce que le singe est à l'homme. Les autres prophètes ont regardé dans un miroir sans reflet, et encore ne pouvaient-ils lever leur visage pour bien regarder en haut, ainsi qu'il est écrit « J'étais couché sur le visage dans une extrême frayeur, et mon visage était collé à la terre. » Daniel 19. Les paroles révélées aux autres prophètes ne leur étaient pas non plus révélées publiquement. Mais il n'en était pas de même de Moïse, le prophète fidèle. Il regardait dans un miroir qui reflétait la lumière, et il tenait la tête haute pour bien regarder, tel un homme qui dit à son ami « Lève ta tête, et regardons-nous face à face, afin que tu comprennes mieux mes paroles. » Moïse aussi levait la tête, sans crainte, et regardait face à face la splendeur de la gloire suprême, sans que son esprit se troublât, et sans que son visage s'altérât, à l'exemple des autres prophètes qui, au moment de la vision, étaient hors d'eux-mêmes, avaient le visage altéré, et ne savaient plus rien de ce monde. Mais il n'en était pas ainsi de Moïse, qui regarda le degré suprême lui-même, sans que son extase le mît hors de lui-même, et troubla son esprit, puisque, aussitôt après qu'il avait vu la gloire suprême, il retournait au camp, et y parlait avec tous les hommes qui avaient besoin de lui. L'Écriture ajoute « Et son serviteur Josué, fils de Nun, était jeune », ce qui signifie qu'il était inspiré par l'Esprit Saint, ainsi qu'il est écrit « Et le jeune Samuel servait le Seigneur » 1 Samuel 3:1. Tant que Josué était près de Moïse, il regardait la gloire de Dieu, sans éprouver aucune frayeur. Mais dès qu'il se sépara de Moïse, et qu'il fut resté seul, l'Écriture dit « Et Josué se prosterna face contre terre. » Il ne pouvait plus supporter la vue de la gloire céleste. Moïse au Sinaï. Rabbi Éléazar dit « Au moment où Moïse pénétra dans la nuée, tel un homme qui se promène pendant qu'il fait du vent, ainsi qu'il est écrit « Et Moïse pénétra dans une nuée et monta sur la montagne » Exode 14, 18, il rencontra un ange puissant du nom de Kemuel. Cet ange, qui est le chef de 12 000 anges messagers, voulait s'approcher de Moïse. Celui-ci prononça alors le nom sacré composé de 72 lettres que le Saint béni soit-il lui avait révélées dans l'apparition au milieu du buisson. L'ange recula, alors, de 12 000 lieues. Moïse continua son passage dans la nuée, et ses yeux luisaient comme 2 charbons brûlants. Il rencontra un deuxième ange plus puissant et plus glorieux que le précédent. Cet ange porte le nom de Adarniel. Il dépasse les autres anges de 10 600 000 lieues, et sa voix est entendue en 200 000 firmaments de feu blanc dont il est entouré. Aussitôt que Moïse l'eut aperçu, il fut tellement saisi de crainte qu'il ne put proférer une seule parole et voulut se précipiter hors de la nuée. Le Saint béni soit-il lui dit « Lorsque je te suis apparu dans le buisson pour t'y apprendre le mystère du nom sacré, tu me parlais sans crainte, et maintenant tu t'effraies d'un de mes serviteurs. » Dès que Moïse entendit la voix du Saint béni soit-il, il reprit courage. Il prononça alors le nom sacré, composé de 72 lettres. En entendant prononcer ce nom sacré par Moïse, l'ange Adarniel commença à trembler, et s'approchant de Moïse, il lui dit « Heureux ton sort, Moïse, à qui Dieu a révélé des mystères qui n'ont jamais été révélés, même aux anges supérieurs. » Pendant que l'ange l'accompagnait,
Moïse aperçut le feu immense que dégageait un ange du nom de Sandalphon. Une tradition nous apprend que Sandalphon séjourne au-dessus de ses compagnons à une distance de 500 ans de marche. Il se tient derrière le voile qui cache le maître, et il tresse à son maître des couronnes faites de prières d'Israël. Quand le roi sacré met ses couronnes sur sa tête, tous les vœux d'Israël sont exaucés et toutes les légions célestes sont ébranlées et font entendre ce susurrement. Béni soit la gloire du Seigneur dans le lieu de sa shrina. Adarniel dit ensuite à Moïse: Moïse, je ne puis plus t'accompagner, de crainte d'être consumé par le feu que dégage Sandalphon. À ce moment, Moïse fut troublé, et il fallut que le Saint béni soit-il l'encourageât, le plaça devant lui, et lui apprit la loi. Il entoura Moïse de la lumière céleste, de sorte que le visage de Moïse répandit de la lumière dans tous les firmaments. Au moment où Moïse allait descendre à terre en portant la loi, toutes les légions célestes tremblaient devant lui. Israël et la Sainte Loi. Lorsque le Saint béni soit-il voulut donner la loi à Israël, il commença par l'offrir aux enfants d'Ésaü, qui la refusèrent, ainsi qu'il est écrit: « Le Seigneur est venu de Sinaï, il s'est levé sur nous de Séhir. » Deutéronome 33:2. Il offrit ensuite la loi aux enfants d'Ismaël, mais ceux-ci ne voulurent pas non plus la recevoir, ainsi que l'Écriture ajoute: « Il apparut sur le mont Pharan. » Comme aucun peuple n'en voulait, Dieu l'offrit de nouveau à Israël. À quel prophète en Séhir ou à Pharan Dieu s'était-il révélé pour lui offrir la loi? Rabbi Siméon, à qui cette question avait été posée, répondit de la manière suivante: « La loi est sortie de la tête du roi mystérieux et sacré, et elle s'est répandue dans tout le corps. Quand elle est arrivée au bras gauche, Dieu vit que le sang de ce bras s'était avarié, et Dieu dit: « Il faut que j'épure le sang de ce bras, sans quoi il va corrompre le sang de tout le corps. » Il fit donc venir Samaël et lui demanda: « Veux-tu recevoir la loi ?» Samaël demanda à son tour: « Que renferme-t-elle » Dieu lui répondit: « Tu ne tueras point. » Samaël se sauva en disant: « Garde ta loi, je n'en veux pas. » Ensuite il revint et implora Dieu de l'en préserver en disant: « Maître de l'univers, si j'accepte ta loi, tout mon pouvoir sera brisé, puisqu'il n'est basé que sur le meurtre, et puisque mon pouvoir me vient de l'étoile Mahadim. Donc je te conjure, maître de l'univers, reprends ta loi, avec laquelle je ne veux avoir aucune accointance. Mais s'il te plaît, donne-la aux enfants de Jacob qui en sont dignes. » Samaël parla ainsi par malice, car il se disait à part lui: si les enfants de Jacob acceptent cette loi, ils finiront par être exterminés de ce monde. Samaël revint plusieurs fois. Dieu lui dit une fois: « Tu es pourtant l'aîné de Jacob. Samaël est l'ange protecteur d'Ésaü. » Samaël répondit: « J'ai vendu mon droit d'aînesse à Jacob. » Dieu fit venir Rahab, ange protecteur d'Ismaël, et lui dit: « Veux-tu accepter ma loi ?» Il demanda: « Et que renferme cette loi ?» Dieu lui répondit: « Tu ne commettras pas de fornication. » Rahab s'écria: « Malheur à moi si j'acceptais une telle loi. Elle briserait tout mon pouvoir, qui n'est alimenté que par la fornication. » C'est alors que Dieu remit la loi à Israël. Israël au Sinaï. Et tout le peuple voyait les bruits. Exode 20, 18. Pourquoi l'Écriture dit-elle « voyait les bruits » alors qu'elle aurait dû dire « entendait les bruits » ? Une tradition nous apprend que les paroles qui sortaient de la bouche de Dieu s'imprimaient dans les ténèbres de telle façon qu'elles prenaient corps, et qu'Israël les entendait et les voyait à la fois.
les hommes de cette génération ont vu une lumière si éclatante qu'aucune des générations suivantes n'en verra de pareille jusqu'au jour de l'avènement du Messie. Voilà pourquoi l'Écriture dit « Tout le peuple voyait les bruits. Il les a réellement vus. » Rabbi Éléazar dit « Les Israélites virent en ce moment ce que jamais aucune génération ne verra. » En même temps que les Israélites entendaient les bruits du tonnerre, ils entendaient aussi la voix puissante de Dieu. Israël pénétra à ce moment le mystère de la sagesse suprême, faveur qui n'a plus été et ne sera plus accordée à aucune autre génération jusqu'au jour de l'arrivée du roi Messie, ainsi qu'il est écrit, Isaïe 53:8, « Ils verront de leurs propres yeux que le Seigneur retournera à Sion. » Une tradition nous apprend que lorsque le Saint béni soit-il révéla à Israël sur le mont Sinaï le Décalogue, chaque parole se divisa en 70 sons, et ces sons apparurent aux yeux d'Israël comme autant de lumières étincelantes. Israël vit ainsi de ses propres yeux la gloire de Dieu, ainsi qu'il est écrit « Tout le peuple vit les bruits. » Ce bruit s'adressa à chacun des Israélites et lui demanda « Veux-tu accepter la loi qui renferme tant de préceptes négatifs et tant de commandements ?» L'Israélite répondit « Oui. » Alors le bruit baisa chaque Israélite à la bouche, ainsi qu'il est écrit, Cantique 1-2, « Qu'il me donne un baiser de sa bouche. » Salomon et Moïse. Ni Moïse ni aucun autre homme n'ont jamais su chanter un cantique semblable à celui de Salomon. Moïse loua le roi suprême et lui rendit grâce de la délivrance d'Israël et des miracles qu'il fit en sa faveur en Égypte et à la mer Rouge, tandis que le roi David et son fils Salomon ont chanté des cantiques d'un autre genre. David para la matrona et ses vierges pour la rendre prête à pénétrer auprès du roi, alors que Salomon avait déjà trouvé la matrona parée et qu'il n'eut qu'à la conduire auprès du fiancé et unir ainsi le fiancé et la fiancée sous le dais nuptial. Voilà pourquoi le cantique de Salomon est supérieur à tous les autres. Mais demandera-t-on comment la fiancée pouvait-elle rester séparée du fiancé à l'époque de Moïse? N'est-ce pas une séparation dans le monde d'en haut, quand la matrona se trouve seule en ce bas monde et séparée de l'époux? Remarquez que le Saint béni soit-il fiança la matrona à Moïse d'abord. Aussi fut-elle appelée fiancée de Moïse, ainsi que cela a été dit. C'est à ce moment que la matrona prit contact avec le monde d'ici-bas, ce qui n'avait jamais eu lieu avant cette époque. Mais depuis la création du monde, il n'y eut jamais d'homme qui unit la matrona à son époux en haut, tout en la gardant également ici-bas. Et c'est le roi Salomon qui, le premier, opéra cette merveille. Heureux le sort de David et de son fils Salomon, qui ont préparé l'union des époux. Depuis le jour où le Saint béni soit-il dit à la lune « Va et diminue ta lumière », l'union de la lune et du soleil ne fut jamais parfaite, et elle n'est l'est devenue qu'à l'époque du roi Salomon. Le cantique des cantiques. En rédigeant ce cantique, Salomon avait été inspiré par l'Esprit Saint. Car ce cantique est le résumé de toute l'Écriture sainte et de toute l'œuvre de la création, le résumé du mystère des patriarches, le résumé de l'exil d'Égypte, de la délivrance d'Israël et du cantique chanté lors du passage de la mer Rouge, le résumé du Décalogue et de l'apparition au mont Sinaï, ainsi que de tous les événements qui se sont passés en Israël durant son séjour dans le désert, jusqu'à son entrée dans la Terre sainte et jusqu'à la construction du Temple. Le résumé du mystère du nom sacré et suprême, le résumé de la dispersion d'Israël parmi les peuples et de sa délivrance, le résumé enfin de la résurrection des morts et des événements qui auront lieu jusqu'au jour appelé le Shabbat du Seigneur.
Ce cantique renferme tout ce qui existe, tout ce qui exista et tout ce qui existera. Tous les événements qui se passeront au 7e millénaire, qui est le Shabbat du Seigneur, sont résumés dans le Cantique des Cantiques. C'est pourquoi la tradition nous enseigne que, lorsqu'un homme se sert d'un verset du Cantique des Cantiques, comme d'une chanson profane, l'Écriture sainte s'entoure comme d'un sac, monte auprès du Saint béni soit-il, et lui dit « Tes enfants m'ont avili au point de se servir de moi comme d'une facétie dans leur festin. » En effet, l'Écriture sainte se plaint de cet avilissement. Aussi convient-il de tenir en honneur chacune des paroles du Cantique des Cantiques et de les considérer comme autant de couronnes. De tous les cantiques qui existent, aucun n'est aussi agréable au Saint béni soit-il que le Cantique des Cantiques. Le Temple. Le lieu du Temple. Lors de la création du monde, Dieu jeta une pierre précieuse de son trône glorieux dans l'abîme. Un bout de cette pierre s'enfonça dans l'abîme et l'autre bout émergea au-dessus du chaos. Ce bout, qui formait un point dans l'immensité, commença à s'étendre à droite et à gauche et dans toutes les directions, et le monde fut établi dessus. Cette pierre porte le nom de Shétia. Décomposé, ce mot donne Shat-Ya, ce qui signifie que Dieu destina cette pierre à servir de base au monde. La formation de la terre autour de ce point passa par 3 phases différentes. Le premier cercle autour du point est formé d'une matière diaphane et limpide. Le deuxième cercle, qui entoure le premier, est formé d'une matière moins limpide que la première, mais plus délicate que la terre. Le troisième cercle est formé de la terre opaque, laquelle à son tour est entourée de l'océan qui entoure le monde. Ces 3 matières dont est formé le monde correspondent au sanctuaire de Jérusalem. Le premier cercle autour du point suprême, c'est le temple, ainsi que la ville de Jérusalem. Le deuxième cercle, c'est la Terre sainte. Et le troisième cercle, c'est le reste du monde, résidence des peuples païens. Quant à l'océan qui entoure le tout, c'est l'empire du démon qui entoure le monde. Jamais le monde n'a vu des choses plus belles que le tabernacle et l'arche d'alliance. Au moment où l'arche fut introduite dans le sanctuaire, elle s'écria « C'est mon repos en toute éternité, c'est ici que je demeurerai. » Psaume 132, 14. C'est l'Esprit Saint qui proclama ces paroles en présence d'Israël. L'office du prêtre. Nous avons appris que Dieu créa le monde d'ici-bas à la façon de celui d'en haut. Jérusalem est le centre de la terre. Il a bâti d'abord Sion, et ensuite c'est de Sion que les bénédictions se répandent, comme il est écrit « C'est de Sion le centre de la beauté que Dieu apparut. » Psaume 57. Jérusalem d'ici-bas est bénie par Sion d'en haut. Ils sont attachés l'un à l'autre. Une tradition nous apprend qu'en même temps que le prêtre pardonne ici-bas, le prêtre d'en haut pardonne également. Il faut commencer par le prêtre d'en bas pour obtenir la rémission des péchés du prêtre d'en haut. Rabbi Yehuda dit « Si Israël savait pourquoi Dieu le punit plus rigoureusement que les autres peuples, il comprendrait que Dieu ne lui fait pas payer même la 100e partie de sa dette. » De nombreuses légions célestes sont au service de Dieu. Elles chantent les louanges de Dieu, alors seulement qu'Israël les chante également en bas. Et lorsqu'Israël néglige le Seigneur ici-bas, il arrête le chant des anges en haut. Dieu dit à Israël, « Si tu savais combien de milliers d'anges ta faute arrête au milieu de leur chant, tu comprendrais que tu n'es pas digne de vivre en ce monde, pas même une heure. » Cependant, Dieu n'abandonne pas son peuple, et il lui procure le salut, en lui fournissant les moyens d'obtenir la rémission de ses péchés.
Quand les coupables ont fait une brèche dans le monde d'en haut, quand les rigueurs sévissent et quand le puissant serpent lève la tête, le prêtre vient poser une couronne sur la tête du roi en faisant l'union entre le roi et la matrona. Le monde est alors béni et la paix se répand en haut et en bas. Tous les anges du palais céleste sont dans la joie et tous les pécheurs pénitents obtiennent le pardon. Le chant des Lévites. Rabbi Éléazar dit « Les anges chantaient les louanges jusqu'à la naissance de Lévi. À partir de la naissance de Lévi, le chant a été confié à ses descendants. Après la naissance de Moïse, l'onction d'Aaron et la sanctification des Lévites, le chant est arrivé à sa perfection. » Rabbi Éléazar dit en outre « Au moment de la naissance de Lévi, les anges d'en haut commencèrent à parler ainsi. « Qui me procurera le bonheur de t'avoir pour frère, suçant le lait de ma mère, afin que je te trouve dehors, que je te donne un baiser et qu'à l'avenir personne ne me méprise ?» Cantique 8.1. Lorsque les musiciens d'ici-bas sont sortis de la race de Lévi et ont été sanctifiés, le chant des anges est devenu secondaire, car le chant des Lévites contient les mêmes mystères que le chant des anges. C'est le même roi qui les écoute. Rabbi Yehuda dit « Pourquoi les musiciens d'ici-bas sont-ils appelés Lévi'im » Parce qu'ils attachent les hommes au ciel. Quiconque écoute leur chant sent son âme élevée en haut. C'est pourquoi Lia a dit « Maintenant mon mari sera uni à moi, puisque je lui ai donné 3 fils. » C'est pourquoi elle le nomma Lévi. Genèse 29-34. Le mystère du sacrifice. Rabbi Éléazar dit « L'offrande des sacrifices cache un mystère que j'ai appris dans le livre d'Hénoch. » Rabbi Siméon lui dit « Apprends-nous ce que tu as vu et entendu. » Rabbi Éléazar dit « Tous les sacrifices entrent d'abord dans le paradis, siège de la communauté d'Israël, et de là, ils s'élèvent plus haut. On s'étonne que, pour effacer les péchés commis par l'homme, Dieu ait commandé de consumer les animaux. Mais la vérité est que chaque péché que l'homme crée, outre un mauvais esprit, ce que le corps est à l'âme. Aussi, pour effacer les péchés des hommes, Dieu commande-t-il d'immoler les animaux purs dont les esprits ont été formés par les péchés des hommes. Rabbi Siméon lui dit « Sois béni, mon fils, c'est de toi que l'Écriture dit « Que ton père et ta mère se réjouissent et que celle qui t'a mis au monde tressaille de joie. Ton père désigne le Saint béni soit-il, ta mère désigne la communauté d'Israël, et celle qui t'a mis au monde désigne la fille de Rabbi Pinras, fils de Yaïr, le zélé. » Les 4 figures du char céleste sont l'image des 4 lumières célestes vers lesquelles monte l'odeur des sacrifices. L'image du lion désigne la lumière suprême qui absorbe les sacrifices offerts sur l'autel, quand aux 3 autres lumières, elle se délecte de l'odeur et des cérémonies des prêtres, des Lévites et des Israélites laïcs. C'est à ces 3 catégories en Israël que font allusion les 3 expressions suivantes de l'Écriture « J'ai recueilli ma myrrhe avec mes parfums, j'ai mangé le rayon avec mon miel, j'ai bu mon vin avec mon lait. » Cantique 5.1. Rabbi Siméon, se rendant une fois à Tibériade, rencontra le prophète Élie qui lui dit « Que la paix soit avec toi, maître. » Rabbi Siméon lui demanda « De quoi le Saint béni soit-il s'occupe-t-il en ce moment au ciel ?» Élie lui répondit « Il s'occupe des mystères concernant les sacrifices et révèle des mystères nouveaux en ton nom. Heureux ton sort, je suis venu pour te saluer et en même temps pour te poser une question. » Dans l'école céleste, on posa la question suivante. Le monde futur n'a besoin ni de manger ni de boire. Or, comment expliquer les paroles de l'Écriture « J'ai mangé le rayon avec mon miel » Rabbi Siméon demanda « Et Dieu,
Qu'a-t-il répondu à cette question? Élie dit, Dieu répondit, que le fils de Yochai réponde à cette question. Aussi suis-je venu te la poser. Rabbi Siméon s'écria, combien grand est l'amour du Saint béni soit-il pour la communauté d'Israël. C'est dans son amour que Dieu modifie ses œuvres. Bien qu'il ne soit pas dans la nature de Dieu de manger et de boire, il mange et boit pour l'amour de la communauté d'Israël. Quand la fiancée qui sort du dais nuptial désire manger, n'est-il pas convenable que son fiancé se mette à table avec elle? C'est par son amour pour la matrona que le roi modifie ses œuvres et accepte le manger et le boire que lui offre le prêtre. Remarquez que le monde d'en haut est mis en mouvement par l'impulsion de celui d'en bas et que le monde d'ici-bas est mis en mouvement par celui d'en haut. La fumée qui monte d'ici-bas allume les lampes d'en haut, de sorte que toutes les lumières brillent au ciel. C'est ainsi que tous les mondes sont bénis. La fumée d'ici-bas délecte en montant les figures sacrées d'en haut, préposées au monde. Et c'est ce plaisir qui leur inspire des désirs pour les degrés qui sont au-dessus d'eux, ainsi qu'il est écrit « Les petits des lions rugissent après leur proie ». Psaume 104, 21. Ainsi les êtres sacrés d'en haut éprouvent le désir de s'unir à des êtres sacrés au-dessus d'eux, et ainsi de suite, jusqu'à ce que le roi s'unisse à la matrona. Et c'est ainsi que par le désir d'en bas, les eaux d'ici-bas jaillissent d'abord pour recevoir les eaux d'en haut, car la semence d'en haut ne jaillit pas sans un désir préalable d'en bas. C'est alors que toutes les lampes se trouvent allumées et que toutes les bénédictions se répandent dans tous les mondes, dans ceux d'en haut et dans ceux d'en bas. Remarquez que les prêtres et les lévites avaient pour mission d'unir le côté gauche au côté droit. Rabbi Hizkia dit « Bien que cela revienne au même, j'ai entendu cette explication exposée d'une autre façon. Les prêtres ont pour mission de réveiller le côté gauche, les lévites de réveiller le côté droit, pour provoquer ainsi l'union du principe mâle et du principe femelle, ainsi qu'il est écrit « Il met sa main gauche sous ma tête et il m'embrasse de sa main droite. » Cantique 2:6. Quand le principe mâle est uni par le désir au principe femelle, les mondes sont bénis et la joie règne en haut et en bas. Ainsi les prêtres et les lévites avaient pour mission de provoquer par les sacrifices le désir du côté droit pour le côté gauche, désir qui constitue la base du monde et la joie des êtres et d'en haut et d'en bas. La fin du temple. Lorsque le sanctuaire fut détruit et Israël exilé à cause de ses péchés, le Saint béni soit-il se retira au plus haut des cieux et ne jeta plus de regard sur le sanctuaire détruit, ni sur Israël exilé. Aussi, la Shrina s'exila-t-elle avec Israël. Lorsqu'il descendit ensuite et qu'il vit sa maison brûlée et son peuple exilé, il demanda sa matrona, mais celle-ci avait disparu. C'est à ce moment que s'appliquent les paroles de l'Écriture. Alors le Seigneur, le Dieu des armées, invitera aux larmes et aux soupirs. Isaïe 22:12. De la Shrina, l'Écriture dit également « Pleure comme une jeune femme qui se revêt d'un sac pour pleurer celui qu'elle avait épousé étant fille. » Joël 1:8. À cette époque, les cieux et la terre ont aussi pleuré la destruction du sanctuaire, ainsi qu'il est écrit « J'envelopperai les cieux de ténèbres et je les couvrirai d'un sac. » Isaïe 50:3. Les anges d'en haut ont également pleuré la destruction du sanctuaire, ainsi qu'il est écrit « Ceux de la campagne ont poussé des cris, et les anges de la paix pleurent amèrement. » Isaïe 23:7. Le soleil et la lune ont également pleuré la destruction du sanctuaire, et leur lumière se changea en ténèbres
ainsi qu'il est écrit « Le soleil à son lever se couvrira de ténèbres, et la lune n'éclairera plus. » Isaïe 13,40. Ainsi, tous les êtres d'en haut et d'en bas ont versé des larmes et porté le deuil lors de la destruction du sanctuaire. Pourquoi ? À cause de l'autre côté, qui dominait sur la Terre Sainte après la destruction du sanctuaire. L'exil. La Shrina quitte le temple. Il est écrit « Prophétie contre la vallée de division ». D'où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ? Isaïe 22:1. Remarquez que ce verset fut appliqué à l'époque où le temple avait été détruit par le feu. Tous les prêtres montèrent alors sur les murailles du sanctuaire, ayant toutes leurs clés entre leurs mains, et dirent à Dieu « Jusqu'ici nous étions tes administrateurs. À partir d'aujourd'hui, reprends ton bien. » Remarquez aussi que les mots « vallée de division » désignent la Shrina qui résidait dans le sanctuaire et dont tout le monde a tiré le don de la prophétie, car alors même que les prophètes avaient des visions concernant d'autres régions, c'est toujours de la Shrina résidant à Jérusalem qu'ils ont reçu leurs visions. C'est pourquoi la Shrina résidant à Jérusalem est appelée « vallée de vision », car elle est le reflet de tous les degrés célestes. L'Écriture ajoute « D'où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ?» Car lorsque le temple fut détruit, la Shrina quitta les lieux où elle avait coutume de résider auparavant, et elle pleura à cause de sa résidence, à cause d'Israël mené en exil, et à cause de tous les justes et de tous les zélés qui y avaient péri. D'où le savons-nous ? Des paroles de l'Écriture, un grand bruit s'est levé en haut, on y a entendu des cris mêlés, des plaintes et des soupirs de Rachel, qui pleure ses enfants et qui ne peut se consoler de leur perte. Jérémie 31,15. Ainsi que cela a été déjà expliqué. C'est donc le Saint béni soit-il qui dit à la Shrina « D'où vient que tu montes ainsi en foule sur les toits ?» Du moment que l'Écriture dit « que tu montes », elle n'aurait pas eu besoin d'ajouter « en foule ». Mais elle veut nous indiquer par là que toutes les légions, ainsi que les chefs célestes, pleurèrent avec la Shrina la destruction du sanctuaire. C'est pourquoi Dieu dit « D'où vient ?» La Shrina répondit « Comment ? Mes fils sont en exil et mon sanctuaire est détruit par le feu, et tu me demandes d'où vient que je monte sur les toits ? Que ferais-je ici dorénavant ?» Elle commença ensuite à parler ainsi. « Ville pleine de tumulte, ville pleine de peuple, ville triomphante, tes enfants sont tués, et ils ne sont point morts par l'épée. Ce n'est point la guerre qui les a fait périr. Tes princes ont pris la fuite. Ils ont été chargés de chaînes. C'est pourquoi j'ai dit, retirez-vous de moi, pour que je répande des larmes amères. » Isaïe 22:2. Mais il a été dit que le Saint béni soit-il répondit à la Shrina, « Voici ce que dit le Seigneur, que ta bouche étouffe ses plaintes, et que tes yeux cessent de verser des larmes, parce que tes œuvres auront leur récompense, dit le Seigneur, et que tes enfants reviendront de la terre de l'ennemi. » Jérémie 31:16. Remarquez en outre que, depuis la destruction du sanctuaire, il ne se passe pas de jour sans malédiction, car, tant que le sanctuaire existait, Israël y pratiquait les cérémonies sacrées et y offrait des holocaustes, et la Shrina résidait dans le sanctuaire comme une mère veille ses enfants. Tous les visages s'épanouissaient de joie, au point que les bénédictions se répandaient en haut et en bas. Il n'y avait pas de jour sans bénédiction et sans joie. Israël était la base du monde, et tous les peuples étaient nourris par le mérite d'Israël. Mais maintenant que le sanctuaire est détruit, et que la Shrina est avec Israël dans l'exil, il n'y a point de jour sans malédiction. Le monde est maudit, et il n'y a point de joie, ni en haut, ni en bas. Mais le Saint béni soit-il fera un jour ressusciter la communauté d'Israël, ainsi qu'une tradition nous l'apprend. Ce sera pour la joie de tout le monde, ainsi qu'il est écrit «
je les ferai venir sur ma montagne sainte, et je les remplirai de joie dans la maison consacrée à mes prières. Isaïe 61:7. Et ailleurs, Jérémie 31:9, ils reviendront en pleurant, et je les ramènerai dans ma miséricorde. La captivité de Babylone. Lorsque les Israélites furent menés en captivité en Égypte, ils surent supporter leur mal avec résignation, attendu que toute leur vie de leurs dignes ancêtres s'était passée dans la souffrance. Mais la douleur qu'ils éprouvèrent en prenant le chemin de l'exil à Babylone était extrême. Elle était si grande que les êtres d'en haut, aussi bien que ceux d'en bas, versèrent des larmes. Les êtres d'en haut versèrent des larmes, car l'Écriture dit « Ceux de la campagne, voyant la désolation du pays, poussèrent des cris, et les anges de la paix pleurèrent amèrement. » Isaïe 33:7. Les êtres d'ici-bas pleurèrent, car l'Écriture dit « Nous nous sommes assis sur les bords des fleuves de Babylone, et là, nous avons pleuré en nous souvenant de Sion. » Psaume 137:1. Lorsqu'ils furent menés à Babylone, les Israélites crurent qu'ils ne se relèveraient jamais plus, que le Saint béni soit-il les avait abandonnés, et qu'il ne les regarderait plus. À ce moment, dit Rabbi Siméon, le Saint béni soit-il convoqua toute sa cour, toutes les légions d'anges supérieurs et toutes les puissances célestes, et leur dit « Que faites-vous ici, alors que mes enfants chéris sont dans la captivité de Babylone? Descendez également à Babylone, et moi-même j'irai avec vous. » C'est pourquoi l'Écriture dit « Voici ce que dit le Seigneur qui vous a racheté, le Saint d'Israël. Je fus envoyé à cause de vous à Babylone. » Lamentation 4:2. Ainsi, c'est le Saint béni soit-il lui-même qui descendit à Babylone. Les mots « j'ai fait descendre tous les appuis » désignent également les légions d'anges que Dieu fit descendre à Babylone. Lorsque les Israélites furent arrivés à Babylone, les cieux s'ouvrirent, et l'esprit prophétique se posa sur Ézéchiel, qui vit tout ce qu'on lui avait révélé. Il dit alors aux Israélites : « Ne vous effrayez point, car votre Maître, ainsi que toutes les puissances célestes, est venu habiter avec vous. » Les Israélites n'ayant point ajouté foi, il fut forcé de leur révéler tous les détails de sa vision. C'est pourquoi Ézéchiel raconte dans sa vision « Et j'ai vu ceci, et j'ai vu cela. » Ainsi, les détails donnés par Ézéchiel étaient nécessaires. Lorsqu'Israël entendit ces paroles de la bouche d'Ézéchiel, il se réjouit et ne désespéra plus, car il avait compris que le Saint béni soit-il ne l'abandonnerait pas, puisque c'était avec son autorisation qu'Ézéchiel avait révélé tous ces détails. Nous savons, par une tradition, que partout où Israël est en exil, la Shrina s'exile avec lui. Dans la captivité d'Égypte, l'Écriture dit « Voici les noms des enfants d'Israël qui vinrent en Égypte avec Jacob. » Exode 1:1. Du moment que l'Écriture a déjà dit « enfants d'Israël », pourquoi a-t-elle besoin de répéter « avec Jacob » ? Elle aurait dû dire « qui vinrent en Égypte avec lui ». Mais les enfants d'Israël désignent les légions d'anges supérieurs qui descendent avec la Shrina à Babylone. Jacob désigne la Shrina. La dispersion d'Israël. Et il s'éleva dans l'Égypte un roi nouveau. Exode 1:8. Dans le livre de Rab Amenouna, le vieillard, on lit ce qui suit. Que signifie « et il s'éleva dans l'Égypte un roi nouveau » ? Remarquez qu'aucun peuple et qu'aucun roi n'arrive à étendre son pouvoir que grâce à Israël. L'Égypte n'étendait point son pouvoir sur tout le monde avant l'arrivée d'Israël. Mais aussitôt qu'Israël y fut en captivité, l'Égypte devint maîtresse de tous les autres peuples. Babylone également ne prit d'ascendant sur les autres peuples du monde qu'en raison de la captivité d'Israël. Et il en est de même d'Édom,
Tous ces trois peuples n'étaient à l'origine que très humbles, et ils n'arrivèrent au pouvoir et à la puissance que grâce à Israël. Nous savons que ces trois peuples étaient très humbles à leur origine, des paroles suivantes de l'Écriture. De l'Égypte, l'Écriture dit « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'ai tiré de l'Égypte, de la maison de servitude. » Exode 20, 2. L'Écriture entend par là que l'Égypte elle-même était dans la servitude, car elle était la plus humble de tous les pays. De Babylone, l'Écriture dit « Considérez l'empire des Chaldéens. » Isaïe 23, 13. Enfin d'Édom, l'Écriture dit « Je t'ai rendu l'un des moindres peuples, et tu n'es digne que de mépris. » Abdias 1, 2. Ainsi tous ces peuples ne parvinrent à la prépondérance sur les autres peuples du monde qu'après qu'Israël y fut exilé. Pourquoi ? Parce qu'Israël à lui seul vaut autant que tous les autres peuples du monde. Rabbi Tanhum dit « Chaque peuple a un chef céleste, et quand le Saint béni soit-il confie le pouvoir à un chef, il l'ôte à un autre chef qui est destiné à être vaincu par le premier. Le pouvoir n'est jamais confié au chef qu'à cause d'Israël, c'est-à-dire pour subjuguer Israël, ainsi qu'il est écrit « Ses ennemis se sont élevés » Lamentation 1,5. Rabbi Isaac dit « Israël correspond à tous les autres peuples du monde. De même que les autres peuples sont au nombre de 70, de même les Israélites venus avec Jacob en Égypte étaient au nombre de 70, ainsi qu'il est écrit « Toutes les personnes qui vinrent en Égypte avec Jacob étaient au nombre de 70. » Genèse 46, 26. Quiconque domine sur Israël est aussi puissant que s'il dominait sur tout le monde. Rabbi Abba dit « Nous l'inférons du verset suivant. Et les enfants d'Israël s'accrurent, se multiplièrent, augmentèrent. » Exode 1, 7. Dans ce verset, on trouve 7 thèmes exprimant l'idée de multiplication, pour correspondre aux 7 degrés. Or, chaque degré se subdivisant en 10, nous obtenons le chiffre de 70. C'est pourquoi l'Écriture ajoute après « Et il s'éleva dans l'Égypte un roi nouveau ». Rabbi Huna demanda « D'où vient que les Israélites sont opprimés par tous les peuples du monde ? C'est afin que le monde subsiste, car Israël équivaut au monde entier. Et il est écrit « En ce jour-là, Yod-He-Vav-He sera un, et son nom sera un. » Zacharie 14, 9. De même que le nom divin est un, de même Israël est un, ainsi qu'il est écrit « Y a-t-il encore sur toute la terre une nation comme Israël, le peuple unique ?» 2 Rois 7, 23. De même que le nom divin est un, et se subdivise en 70 noms différents, de même Israël est un, et il est dispersé parmi les 70 peuples. L'espoir du retour. Tel est le sens du verset « En ce jour, Yod-He-Vav-He sera un. » Zacharie 14, 9. En récitant le verset précité, on fait bien d'appuyer longtemps sur le mot « Echad » un, afin de méditer sur la parfaite unité du monde d'en bas avec celui d'en haut. Tant que la Shrina est exilée, l'union n'est pas parfaite. Pour que l'union soit complète, il faut que la Shrina soit libre et qu'elle puisse s'attacher à son époux. C'est à ce mystère que font allusion les paroles de l'Écriture, et ils ne prendront pas une femme divorcée de son mari. Lévitique 21, 7. Pendant l'exil, la Shrina demeure avec Israël pour le sauvegarder. Mais la Shrina n'est pas renvoyée pour toujours loin de son époux. Au moment de la délivrance, elle retournera à sa place. Lorsque la Shrina devait accompagner Israël en Égypte, Dieu lui promit de la délivrer 4 fois des 4 exils d'Israël. C'est pourquoi dans la prière qui précède la Mida se trouve 4 fois le mot « délivrance ». Dans cette même liturgie se trouve répété 4 fois le mot « vérité » « émet ».
car c'est par la vérité qu'Israël obtiendra sa dernière délivrance. C'est le mot « vérité » qui est gravé sur le sceau du roi. Si jusqu'à maintenant les délivrances d'Israël ne furent que temporaires, c'est que la vérité n'était pas encore appliquée de manière parfaite au point de provoquer l'union sacrée. Les temps promis. Rabbi Yehuda ouvrit une de ses conférences de la manière suivante. Il est écrit « Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore lorsqu'elle se lève, qui est belle comme la lune, éclatante comme le soleil, terrible comme une armée rangée de bataille ?» Cantique 6.10. Ce verset a déjà été interprété, mais il a encore un autre sens. La phrase « Quelle est celle-ci qui s'avance ?» désigne Israël à l'époque où le Saint béni soit-il relèvera Israël et le délivrera de l'exil. À cette époque, Dieu commencera par jeter sur Israël un mince filet de lumière. Ensuite, il jettera sur lui un plus grand rayon de lumière. Et, augmentant ainsi petit à petit l'étendue de la lumière, le Saint béni soit-il finira par lui ouvrir les portes d'en haut dans les 4 directions du monde. Toutes les lumières que le Saint béni soit-il daigne révéler à Israël et aux justes, il ne les leur découvre que progressivement, et non à la fois. Ceci est comparable au cas d'un homme qui a toujours vécu dans l'obscurité. Lorsqu'on veut l'habituer à la lumière, on fait pénétrer dans sa demeure un rayon de lumière de la dimension du chat d'une aiguille. Ensuite, on y fait pénétrer un plus grand rayon, et petit à petit, on l'habitue complètement à la lumière. Tel est le cas d'Israël, ainsi qu'il est écrit « Je les chasserai peu à peu de devant toi, jusqu'à ce que tu te multiplies. » Exode 23.30. Ce cas est également comparable à celui d'un malade en convalescence, dont la santé ne se rétablit pas en un seul jour, mais petit à petit. Lorsque le jour arrivera où le Saint béni soit-il montrera la lumière à Israël, il la lui découvrira petit à petit, et Israël demandera en voyant progresser cette lumière « Quelle est celle-ci qui s'avance comme l'aurore lorsqu'elle se lève ?» Quand la lumière grandira davantage, il ajoutera « Qui est belle comme la lune ?» Et quand elle grandira davantage, il dira « Éclatante comme le soleil ?» Et quand elle arrivera à son comble, il dira « Terrible comme une armée rangée en bataille ?»